deuxième journée à Athènes avec mon pass Acropole. Il est 7h25 et je suis déjà réveillée parce que je me rends à l'Acropole dès l'ouverture. Et là, il n'y a absolument personne dans les rues. Vous pouvez acheter votre ticket ici si vous n'en avez pas encore un. Et moi je vais essayer de trouver l'entrée parce que j'ai déjà mon ticket. Je suis la première, il y a juste 2 touristes allemands. Le bâtiment que vous voyez derrière moi n'est qu'une porte pour entrer jusqu'à l'Acropole. Pull you up to outer space. Wasn't that a good day? Red guitar, purple haze, stick glove and the ball was all you needed. How you did sing me back, mama. Je suis devant le Panthéon. Il a été construit en 438 avant Jésus-Christ. Sur sa façade, il y a 8 colonnes doriques et sur le côté, il y en avait 17. L'objectif du Parthénon était d'accueillir une gigantesque statue d'Athéna qui était faite de bois et recouverte d'or et de métaux précieux. Je suis là depuis 25 minutes et personne n'est là chez le Parthénon juste pour moi. Ce qui fait que je suis en train de faire une géante séance photo où toutes mes photos sont ratées, mais bon, c'est pas grave. Ça fait 30 minutes que je suis devant le Parthénon. Regardez, je suis toujours toute seule. Il y a toujours personne, hein, je vous mens pas. Bon, j'ai oublié mes bonnes lunettes de soleil, alors du coup j'ai un petit peu mal aux yeux, mais quand même, regardez. Si c'est pas trop beau. Je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo à quel point il est gigantesque et hyper impressionnant. Il est 8h35 et c'est fini la tranquillité. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de gens derrière moi qui prennent des photos. Bon, moi aussi je l'ai fait, franchement je critique pas, sauf que moi, il y avait personne. Sous cet angle, c'est assez magique, je peux voir tout le Parthénon, les 8 colonnes et les 17 colonnes et ça me donne une idée de sa taille quand il était encore entier. Le terrain sur lequel est fondé le Parthénon est en fait sous forme arrondie, ce qui fait que les architectes ont dû utiliser un jeu de colonnes concaves et convexes pour donner l'impression qu'elles sont droites. En réalité, elles sont pas droites du tout les colonnes. Every day, and I'm still so amazed by you. So Paul est en haut d'une grande colline. Pour vous aussi, merci. Il y a une vue assez magique sur tout Athènes. Les maisons du centre-ville d'Athènes ressemblent à ça vue du ciel. De l'Acropole, on peut voir le temple de Zeus, le parc de l'ancienne Agora, les ruines de l'Agora romaine, la bibliothèque d'Adrien. Au de l'Acropole, il y a un immense drapeau grec et en fait ils l'ont laissé parce que quand les nazis ont envahi la Grèce, ils ont planté un drapeau nazi et un jeune résistant grec a changé le drapeau nazi pour un drapeau grec et du coup ce drapeau grec c'est le symbole de la résistance des Grecs contre les envahisseurs. Voilà un pigeon. Il fut un temps où Athéna et Poséidon se sont battus pour gagner l'amour des Athéniens. Et ce temple-là que vous voyez marque leur réconciliation. Parce que cette partie est consacrée à Poséidon et cette partie est consacrée à Athènes. Voici le temple de Poséidon, les Cariatides. Athéna a gagné l'amour des Athéniens en leur offrant cet olivier que vous voyez derrière moi.
Le théâtre de Dionysios, il reste plus grand chose non plus. Je viens d'arriver au musée de l'Acropole, j'ai pris mon billet, ça m'a coûté 10 €. Au hall d'entrée, il y a des maquettes qui retracent la construction du Panthéon de 1500 avant Jésus-Christ jusqu'à 1500 après Jésus-Christ et on voit l'évolution sur 3000 ans. Alors en moins 1200 avant Jésus-Christ, il n'y avait rien. En 480 avant Jésus-Christ, ils avaient construit un temple aujourd'hui disparu, vous voyez ici. Le Panthéon était en cours de construction et la porte d'entrée existait déjà. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, tout était construit. Le Panthéon, la porte et le temple Érechtillon. Dans le musée de l'Acropole, vous pouvez voir une collection de poteries, des figurines en bronze, une forêt de statues. Alors ce musée est un des musées les plus géniaux que j'ai vu de toute ma vie. Il y a une salle entière, mais une salle qui doit faire 200 mètres carrés, qui est consacrée à des sculptures qu'ils ont retrouvées, qui sont encore peintes, c'est-à-dire qu'elles ont été peintes il y a 2500 ans et on voit encore les couleurs. Et en plus ils ont fait un énorme travail, c'est-à-dire que quand on voit pas très bien les couleurs, ils ont reconstruit les statues, ils montent des vues 3D, enfin c'est hyper bien. Et là j'ai dans une salle encore plus incroyable, c'est-à-dire que toutes les métopes qu'ils ont retrouvées sur le Parthénon, en fait ils les ont mis là. Ils ont reconstruit, en fait, ils ont reconstitué un peu le Parthénon tout en protégeant les sculptures. Ils ont reconstitué aussi les frises qui entouraient le Parthénon. Alors les métopes en fait se trouvaient à ce niveau-là et le portail en fait c'est ça, les statues du portail. Alors on a vu la vue ici sur le Parthénon, les métopes originales et la frise. En fait ils les ont juste déplacées ici. Pour construire le musée, ils ont fait des fouilles sur le lieu qui devait servir à construire le musée et ils ont découvert qu'en fait il y avait des ruines de maisons très anciennes et du coup ils les ont conservées et ils ont juste construit le musée par-dessus. C'est la fin de ce vlog à Athènes, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. Friends.